Salut les amis, aujourd'hui je vous propose le test et le tuto de l'application Luma AI. Donc Luma AI permet de générer des images 3D de vos objets ou des personnes en fait à l'aide d'un smartphone. Donc ça utilise l'intelligence artificielle et puis ça recrée les scènes en 3D. Ça permet en fait de capturer certains moments de votre vie en 3D, donc c'est assez intéressant. C'est encore une version bêta du logiciel que j'ai pu tester, donc ça va encore s'améliorer par la suite. Donc je vous montre en fait deux exemples. Donc un avec Totoro et un avec une petite figurine pop pour vous montrer ce que ça donne. Donc c'est assez simple. Le but c'est de tourner le smartphone. Et voilà, je vais vraiment vous montrer ça. Et comme ça vous allez comprendre le fonctionnement de cette appli. Qui est pour l'instant gratuite. Donc là c'est assez intéressant tant que c'est en bêta. Donc là j'ai l'application, donc je l'ai lancée. Et je dois tourner autour de l'objet. Après, je dois en fait maintenant la mettre dans un cube pour dire en fait l'objet est d'un tel et tel, enfin fait telle et telle surface. Tout se fait via le smartphone. Donc on voit pas mes doigts sur le smartphone puisque j'ai fait une capture d'écran, enfin j'ai filmé mon écran directement. Et là maintenant je vais scanner l'objet. Donc c'est en trois couches. Donc je dois passer le smartphone comme ça, et à chaque fois que c'est vert, c'est OK. Donc après, je vous montrerai un exemple complètement, enfin en entier. Donc là, c'est des captures de ce que j'ai fait, et où je le passerai en avance rapide pour la figurine pop. Là, c'est pour la peluche Totoro. Donc, trois couches. Quand c'est en violet, ça veut dire que c'est pas encore scanné. Et quand c'est en vert, en fait, c'est que c'est bon. Alors, j'ai pas besoin, je suis pas obligé de faire tout le tour, je suis pas obligé d'être à 100%. Ça peut, voilà, ça peut fonctionner à ça, c'est assez délicat parce qu'il faut en fait maintenir son smartphone d'une manière un peu comme ça. Donc, et voilà, c'est la partie la plus délicate, la plus longue. Plus l'objet est grand, moins vous avez de place. Enfin voilà, il y a quelques de petits soucis. Enfin, soucis non, c'est peut-être quelques petites contraintes. Voilà. Donc là, après, je l'ai envoyé sur le serveur et ça a généré en fait mon image. Donc là, c'est la vidéo qui sort. Défaut. Donc, et après, voilà, j'ai d'autres options. Donc là, c'est encore une fois, c'est une version bêta. Là, je peux manipuler, voilà, tourner autour de l'objet. Donc là, c'est du temps réel. Je suis avec le smartphone en fait, et je peux faire ça. À ce moment-là, voilà, je peux manipuler mon objet. Regardez, tous les détails sont là. Imaginez-vous ce que ça va donner dans le futur. Donc je pourrais l'utiliser dans plein de choses et puis surtout avoir un souvenir unique d'une scène. Je peux me balader. Voilà. Donc là, c'est la scène complète, c'est pas que l'objet. Enfin, moi, je trouve ça vachement bien fait. Et surtout que c'est très très rapide. Et hop, je peux manipuler, donc zoomer dessus, et voilà, il y a tous les détails. Donc si j'ai un logiciel, bon, alors que c'est pas encore le cas pour l'instant, mais après, avec un logiciel de rendu 3D, je pourrais incruster aussi mon personnage sans doute. Mais c'est surtout pour le souvenir des photos. Pour l'instant, bon, c'est plus de la vidéo que de la photo. Mais dites-vous que dans le futur, on pourrait s'imaginer, en fait, vous prenez une photo, paf, et vous avez cet environnement 3D. Donc le souvenir sera vachement plus intense. Donc là, voilà, c'est un autre rendu. Là, c'est plus pour les modeleurs, pour ceux qui utilisent. Voilà. Et encore une fois, c'est l'objet en 3D. Donc l'application est super. Enfin, l'avantage de cette application, c'est que c'est super simple. Donc là, je vous montre sur une figurine pop. Et là, je fais tout. Je vous montre tout. J'ai fait ça en avance rapide. Je crois que j'ai dû mettre, pour la vidéo, j'ai dû mettre x 500% ou 600% pour vous montrer. Donc là, hop, je suis en train de l'entourer, comme je vous ai dit tout à l'heure. Hop, je l'entoure. Et voilà. Et maintenant, je fais la partie scanning. Donc, c'est la partie la plus ennuyante. Alors, sur cet objet-là, je vous le dis tout de suite, je me suis un peu vautré. C'est que je suis pas assez descendu. Donc on n'aura pas les détails vraiment bien en face. Voilà, je vous le dis. Donc là, je refais les trois couches. C'est assez rapide. De temps en temps, j'ai un peu de mal donc, pour mettre le smartphone. Et après, une fois que j'ai fini ça, je vais envoyer ça sur le serveur. Donc en bas à droite, vous avez le pourcentage. Quand elle est à 100%, ça veut dire qu'on a tout fait complètement.
et 100%. Alors je donne un nom, Sharknado, hein, puisque c'est la figurine pop de Sharknado. Je l'envoie sur le serveur. Et là, c'est en cours de traitement. Plus votre objet est imposant, plus ça sera long. Alors Sharknado, ça a été assez vite. Pour le Totoro, c'était un tout petit peu plus long. Voilà le résultat. C'est vraiment impeccable. Hein. Donc là, j'ai fait lumière parce que vu que je passais devant les projets, voilà, mais moi je trouve que le rendu est vraiment pas mal. Hein. Et là, on se dit, ouais, c'est que de la vidéo. Non, non, c'est pas que de la vidéo. Hein. Regardez, au fond, vous voyez bien que c'est du rendu. Donc, par défaut, comme je vous ai dit, il fait une vidéo de rendu. Comme ça, vous pouvez la diffuser. Hein. Et après, ben, vous pouvez aussi vous balader dans la pièce, hein, enfin dans ce que vous avez filmé. Donc là, c'est du temps réel hein, pour ce que je vous montre là. Une fois, hein, on joue avec le logiciel. C'est ce que je vous ai dit, je ne me suis pas assez abaissé. Mais moi, je trouve que c'est vraiment pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez. En plus, on est une version bêta, donc je trouve qu'ils ont vachement bien avancé hein, dessus. Donc, ce que je vais vous dire, la phrase habituelle. À la prochaine. N'oubliez pas de liker, partager, commenter, vous abonner à la chaîne. Et donc, à la prochaine.